Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Merci de nous recevoir chez vous, vous qui nous regardez à la télévision depuis Koya, mais aussi à Koundara, c'est dans le Grand Nord. Merci de votre fidélité. Dans un instant, l'honorable Amadou Damaro Camara, donc, qui va intervenir sur cette antenne. Honorable Damaro Camara qui va réagir à la sortie des magistrats. C'était donc dans une déclaration rendue publique hier. Il va aussi commenter l'actualité sociopolitique en notre compagnie. C'est le site guinée7.com qui avait relayé cette information tout à l'heure reprise ici. Mais personnellement, en tout cas, on a tenté de creuser. On ne peut pas être, si vous voulez, définitif, la formelle là-dessus. Le site a peut-être ses sources. Ouais. Voilà. C'est que je note, c'est que un journaliste aurait quand même posé la question dans la salle. Dans l'article, j'ai lu la fin. Il est dit selon des indiscrétions. C'est ce que le journaliste dit. Voilà. Donc il ne tient pas cette information des avocats. Voilà. Il ne tient pas l'information des avocats. Qui étaient hier devant la presse. Voilà. Donc ça ne vient pas de cette conférence de presse, même si la question a été posée. Mais c'est vrai que la manière dont le monsieur a été enlevé en pleine circulation, cagoulé et envoyé vers une destination presque inconnue, parce que depuis là, c'est un député tout à l'heure qui nous interpellait pendant la pause, qui nous dit que depuis, chaque fois qu'on retrouve sa trace, on se rend dans un commissariat, on déplace le monsieur, on l'envoie dans un autre lieu de détention, et depuis, c'est une sorte de chassé-croisé. Donc, nous ne sommes pas formels là-dessus, même si le site, lui, semble avoir ses propres... Le site se fie à des indiscrétions. Alors, des indiscrétions, bien sûr. Bien, voilà. Donc, c'est le site même n'est pas formel. Non, c'est un site qui peut être une source pour nos autres journalistes. Et peut-être l'autre précision que j'aimerais apporter, c'est que les gens... Non, on ne dément pas, il faut le préciser, on ne dément pas le site. On ne dément pas le site. Mais on considère que le site même n'est pas formel. N'est pas formel, voilà. Maintenant, l'autre côté, l'autre précision que je voulais apporter, je crois que les gens... j'ai écouté 2 SMS venant d'Alpha Moussa, je crois, plutôt de Mohamed Fofana, c'est pas de Kido. Non, on ne va pas répondre Mohamed. Non, je ne réponds pas, je dis une précision. Aboubacar, c'est important, l'information quand on la donne, qu'il y ait des précisions. On ne fait pas d'amalgame avec les deux cas. On sait bien qu'il y a un cas pénal et un cas civil. Mais on a profité simplement du fait que le monsieur soit détenu comme ça presque éternellement, sans procédure, pour dénoncer des cas d'abus dans les postes de gendarmerie, quand il s'agit notamment des histoires de dettes et consorts. On n'a fait que simplement dénoncer des cas d'abus dans ces postes de gendarmerie. Moussa Bangoura Pagal revient à l'antenne. Les Grandes Gueules. Moussa, rebonjour. Oui, bonjour, monsieur le Bien. Alors, allez-y, madame Yoro. Vous expliquez juste avant la pause que vous êtes activement recherché, notamment des policiers, on le sait, on a même leurs photos, qui sont venus ici à la radio, mais aussi qui sont partis chez vous. Dites-nous comment cette idée de s'organiser pour cette manifestation est venue, parce que nous apprenons que vous n'appartenez pas au FNDC. Qu'est-ce qui motive votre volonté aujourd'hui de sortir pour lutter contre un éventuel 3e mandat? Ok, bon, que j'appartienne à FNDC ou pas, mais nous restons dans la même dynamique parce que c'est une lutte, un combat citoyen. C'est-à-dire sauvegarder la Constitution, c'est une lutte citoyenne. Donc, pour ce, je n'appartiens pas officiellement à FNDC, mais nous sommes organisés à la base parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, cette question de 3e mandat fait l'objet de disputes dans tous les quartiers de Conakry, et généralement de la Guinée. Mais donc, sur ce, nous nous sommes organisés pour faire des actions citoyennes contre tout éventuel de réforme constitutionnelle ou de briguer un 3e mandat. Quand vous dites vous, c'est vous. Quand vous dites vous, c'est vous. Vous êtes organisé, c'est bien cela. C'est vous, jeunes de Bonfils, ou bien vous avez une association qui a un nom?
Bon, aujourd'hui, c'est à peu près, je ne dirais pas que c'est l'ensemble des jeunes de l'autoroute Fidel Castro, mais c'est au moins des 80%, parce que je ne pourrais pas parler ici au nom de tous les jeunes de l'autoroute Fidel Castro. Mais dans notre association, il y en a plus de 80% des jeunes qui adhèrent directement pour qu'ils nous Alors, dans votre quartier, dans votre quartier, on sait que le mercredi, vous étiez sortis, en tout cas, certains étaient sortis pour dénoncer le manque d'électricité et d'eau. Et dans la foule, on a entendu des gens qui criaient déjà non au troisième mandat. Est-ce que c'est une suite logique de ces manifestations qui ont commencé mercredi, ou alors vous aviez projeté une manifestation hier matin? Oui, bon, d'abord, il y a eu des délestages électriques et en eau potable dans nos différents quartiers. Je vais parler de la carrière Herman Konon, Sankumba et autres. Donc ça a indigné les jeunes. Bon, avant ça, d'abord, on s'est réunis, on a cotisé, on avait confectionné une banderole. Sur cette banderole, c'était écrit non à toute réforme constitutionnelle, non au troisième mandat. Donc ça n'a pas plu à la mouvance présidentielle. Donc, ils sont passés par des manœuvres jusqu'à ce que cette banderole a été enlevée. Donc ça n'a pas du tout plu au milieu des jeunes qui composaient cette association. Donc du fait que nous n'avions pas d'électricité et de l'eau dans nos robinets, est venu mettre de l'huile aussi sur le feu. Et c'est ce qui a motivé d'ailleurs les jeunes à sortir manifester tout en disant non au troisième mandat. Bien. Moussa Pagal, Bangoua, en direct. Dernière question, Madame Hiro. Mais quel est votre état d'âme aujourd'hui? Parce que vous l'avez dit, vous êtes activement recherché. Est-ce que cela pourrait vous démotiver ou bien est-ce que vous allez continuer ce combat que vous venez d'entamer? Et en plus, on voudrait connaître le nom, si possible, de votre association. Est-ce que vous avez peur pour votre vie, pour votre tête? Ok, d'abord, pour la première question, le nom de notre association, c'est l'association des jeunes de l'autorité Fidel Castro contre le troisième mandat. Bon, concernant mon état d'âme, Madame Hiro, demandez bien ceux qui me connaissent. Il y en a même qui m'écoutent actuellement à la présidence. Je suis en train de recevoir des appels de la présidence que je ne cause pas d'ailleurs. Ils me connaissent. Ma première rencontre avec le Premier ministre Castro Fofana, après avoir été investi au poste de Premier ministre, je l'avais dit, il faut écouter le peuple à la base. Je l'ai dit, je l'ai répété. Donc, ceci dit que je ne baisserai pas les bras. Et ils pourront m'arrêter, moi. Ils pourront m'arrêter, mais ils verront encore des milliers de pagailles devant eux. Donc, et qu'ils comprennent ce que nous sommes en train de combattre aujourd'hui. Nous le faisons pour la Guinée. Nous ne le faisons pas pour soi-même. Parce que si nous ouvrons la brèche pour briguer un troisième mandat au président Fakonde, tous les autres présidents qui vont lui succéder seront autant. Donc c'est là que nous sommes en train de combattre. Ils peuvent m'arrêter, mais ce que je leur demande, qu'ils passent par des procédures régulières. Voilà, des procédures régulières pour m'arrêter. Je ne voudrais pas qu'on m'enlève, comme on est en train de vivre actuellement, on enlève les gens sans connaître même les destinations. Donc je ne voudrais pas qu'ils passent par la voie légale afin de m'arrêter. Moussa Bangoura Pagal, c'était son témoignage, notre invité par téléphone. Merci à vous Moussa et bon courage. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée.